Tout honneur, toute gloire, toute sagesse ne vient que du Père des cieux, des cieux. Puis je rends hommage, je rends honneur, je rends gloire et je rends toute puissance aussi à son Fils, à Christ, hein, celui qui vient en tant que l'Éternel aussi. Hein. Bon, je vais prendre Ézéchiel 54, 5 jusqu'à 17. Je vais parler de... C'est une continuation de la nouvelle Salama qui arrive. Hein. Je parle de la Jérusalem nouvelle, de la nouvelle terre. Hein. Donc, je lis. En effet, ton époux c'est celui qui t'a fait, et ton nom est l'Éternel. Vous voyez bien, on dit que le nom, son nom est l'Éternel. L'Éternel, c'est pas un titre. Nombreux vont dire c'est un titre, c'est pas un titre, c'est un nom. L'Éternel veut enfin dire, ça veut dire je suis. C'est mieux de l'appeler même je suis celui qui suis. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui disent que son nom c'est l'Éternel. Son nom c'est pas Yahvé. Son nom c'est pas je ne sais pas quoi comme d'autres. Elohim, c'est pas son nom. Elohim c'est un titre. Elohim c'est comme Dieu. Elohim c'est comme Zambi. Hein? Zambi c'est un titre. Mais c'est mieux que nous les Bantous nous l'appelons Zambi. Car c'est pur. C'est pas quand nous l'appelons toujours Dieu, Dieu, Dieu c'est un pur. Je continue. Le chef de l'univers, celui qui te rachète. Hein? Donc l'Éternel vient racheter un peuple. Vient racheter un peuple pour la nouvelle Jérusalem. Pour la nouvelle Salama. Non, je continue. C'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. Hein? Mais on sait bien que Dieu là c'est un titre. Parce que tout le monde appelle Dieu, que ce soit les musulmans, les francs-maçons, tous ces... Ils prient. Ils savent que Dieu existe, ils savent que l'Éternel existe. Mais ils l'appellent tous par Dieu. Mais nous ne devons pas l'appeler Dieu, nous devons l'appeler Nzambi. Je continue. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme de jeune année qu'on a rejetée. Dis ton Dieu. Pendant qu'au moment je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je mettais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis l'Éternel, celui qui te rachète. Vous voyez bien? Donc on dit que l'Éternel a un amour éternel. Vous savez ça veut dire quoi éternel? En fin de compte, l'amour que l'Éternel a pour le peuple bantou, c'est avant le temps et l'espace. En gros, avant que l'Éternel avec son Fils éternel, avec l'Esprit, crée même les cieux, il avait déjà un amour éternel pour ce peuple-là. Nombreux vont venir dire, mais l'Éternel a rejeté son peuple. C'est faux, je vous le démontrer. À moins que vous ne savez pas lire, à moins que vous voulez que vos enfants vous apprennent à lire, ça sera grave pour vous. Ça sera même une gaffe. Hein? Je continue. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé, dans Noah. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noah ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignerait pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Dis celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Hein? On dit que l'Éternel dit que, hein? Il dit que même si les collines étaient ébranlées, hein? Même si les montagnes sont éloignées, il dit mon amour, l'alliance que j'ai fait avec Abraham ne va jamais s'éloigner. C'est pour dire quand je parle avec amour, je parle avec vérité. Et je le dis toujours, vous n'avez pas besoin de m'aimer ou d'aimer. Ce que je veux que vous acceptez la vérité. Le peuple bantou, le peuple noir, il faut accepter la vérité. Je ne suis pas là pour que vous m'aimez ou pour vous dire, pour dire ce frère-là, il cherche d'autres choses. Je ne cherche pas d'autres choses. Je veux que vous acceptez la vérité. C'est la vérité qui va vous libérer. À moins que vous aimez pas le futur. À moins que vous aimez être que dans le présent. Donc toujours en train de boire matin, midi, soir. À moins que vous ne voulez pas connaître d'autres choses de la vie. Vous ne voulez pas avoir l'extase de la vie. Vous ne voulez pas vivre pleinement la vie. Quand le peuple noir va se réveiller, le peuple noir va vivre pleinement la vie. Vous savez bien que partout où nous sommes exilés, nous vivons de l'oisiveté. Notre vie de chaque jour, même si on travaille, même si on se promène, notre vie de chaque jour est angoisse. Je continue.
Malheureuse, toi qui es battu par la tempête et que personne ne console. Je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations saphir. Donc là on parle de la prospérité future d'Israël. Vous voyez bien, dans le futur, l'Éternel dit dans le futur, je donnerai des fondations saphir. C'est la même chose qu'on parle dans l'Apocalypse 21. Mais l'Apocalypse 21 et ce futur d'Israël, ils n'ont pas les mêmes pierres. Parce que dans l'Apocalypse 21, on parle des pierres très précieuses. On ne parle pas de saphir tout court. Même si là on dit saphir, arcaboucle, ainsi de sucre solide, mais ce sont des pierres très précieuses, ce seront des pierres très précieuses. Quand on dit très précieux, ça veut dire que ça n'a pas la même qualité qu'une pierre précieuse tout court. Je continue. Donc on dit dans le futur que dans l'Éternel dit dans le futur, je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en écarboucle, et tout ton ancêtre en pierre précieuse. C'est ça le vrai peuple bantou. Le vrai peuple bantou doit vivre dans le luxe, doit vivre dans ce qui brille. C'est ça le vrai peuple bantou. Je continue. Tous tes filles seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Donc dans le futur on dit que tous les fils des Bantous seront prospères. Donc dans tout ce qu'ils vont faire ça va briller. Quand je dis briller, je ne parle pas de ces gens-là qui sont des égoïstes. Je ne veux pas briller, ça veut dire intellectuellement parlant, spirituellement parlant, ça va briller. Même matériellement parlant, ça va briller. Quand tu vas voir un Bantou, tu vas dire lui, il brille. Je ne dis pas qu'il va porter des vêtements de pierre. Non, je dis il va briller. Donc quand tu vas le voir, tu vas dire lui, spirituellement, il est hautement spirituel, il est hautement intelligent. C'est ça le vrai peuple bantou. Revenez au Père des cieux. Donc je continue. Tu seras fermé par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. S'il en forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. C'est ça le futur bantou. Toutes les nations le veuillent ou pas, ça va se faire. Même moi, si je ne veux pas, même si je ne veux ou je ne veux pas, ça va se faire. C'est pas moi. Je ne suis pas le maître du futur d'Israël. Ce qui est écrit, ça va se faire. On le veuille ou pas, ça va se faire. Je continue. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute armée préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui les condamneras. Vous voyez bien les CPI là. Les CPI là, ils sont en train de recopier ce que le peuple bantou va faire dans le futur. C'est pour dire que le racisme, c'est pas mauvais. Peut-être dans vos têtes, vous n'arrivez pas à prendre le dictionnaire, à lire, ça veut dire quoi le racisme. Ce n'est pas mauvais le racisme, c'est la haine qui est mauvaise. Quand tu mélanges la haine et le racisme, ça c'est méchant. Mais sinon le racisme, c'est pas mauvais. Est-ce que depuis quand un enfant est égaux avec son père? Dites-le moi mes frères. Depuis quand une mère est égale avec sa fille? Dites-le moi. Hein? Je vais même démontrer, je vais faire une vidéo qui va démontrer que le racisme c'est quelque chose de bien. Je vais démontrer que les prêtres, je vais demander que les Lévites n'étaient pas comparables à tous les Bantous. Je parle de, comment je peux dire, spirituellement. Je vais même démontrer que les prêtres des Bakongo, ils étaient supérieurs aux Lévites, ils étaient supérieurs à tous les Bantous. Je vais le démontrer. Pour dire à tous mes frères qui sont en train de nier que le racisme c'est quelque chose de bien. Je vais le démontrer bibliquement que c'est bien le racisme. Donc je continue. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamnera. Donc préparez-vous toute nation. Ce n'est pas de la haine. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Si vous voulez le royaume la Jérusalem céleste, il va falloir accepter la vérité. Toutes les nations, il va falloir que vous acceptez la vérité. Que tu sois arabe, que tu sois édomite, hein, donc que tu sois faux arabe, que tu sois édomite, que tu sois bantou, que tu sois asiatique, hein, moabite. Il va falloir que si tu veux la Jérusalem, si tu veux vivre heureux, pas comme ça, hein,
Si tu ne veux pas vivre avec les houris, si tu ne veux pas aller vivre le paradis du Coran, où toi la femme t'es qu'un objet, ou bien tu n'as pas de valeur, si tu vas accepter la vraie Jérusalem, il va falloir que tu acceptes la vérité que je vous apporte. Donc je continue. Toute âme préparée contre toi sera sans effet, toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Donc vous voyez, tout ce que vous êtes en train de faire, mes soeurs sont sur des sites qui s'appellent Eboniflat. Mes soeurs sont devenues, mes soeurs Bantou sont devenues comme des objets, ils n'ont plus de valeur. Mais ça, dans le futur, elles ne seront plus comme ça. Mes soeurs Bantou du Ghana, les Ashanti Bantou du Ghana, ils se prostituent. Bientôt, ils ne seront plus comme ça. Vous allez dire, mais pas beaucoup de femmes, parce que moi, mais les femmes, ce sont des femmes. Mes soeurs, ce sont des femmes précieuses. Moi, je tiens à mes soeurs. Mais les Bantous sont là pour dominer leurs femmes, donc sont là pour autorité. Nous sommes l'autorité de la femme. C'est pas la femme qui est notre autorité. Mais sinon, moi, mes soeurs, ce sont des pierres précieuses. Je tiens à mes soeurs. Je ne veux pas que mes soeurs soient sur des sites qui s'appellent les boniflates ou bien des sites abominables. Ce ne sont pas des objets, mes soeurs, ce sont des princesses. Donc je continue. Hein? Je vais rester dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, 8 dit que, Ésaïe 54, 5 dit, en effet ton époux c'est celui qui t'a fait et son nom est l'Éternel. Regardez bien, dans Ésaïe 54 on dit que l'époux des Bantous c'est l'Éternel. On va prendre Apocalypse 21. Apocalypse 21 dit quoi? C'est pour démontrer que la Jérusalem céleste qui arrive, c'est pour le peuple Bantou. Mais toutes les nations qui vont aimer le peuple Bantou, vous pourrez venir goûter un peu aux délices. Le peuple noir, vous serez bien, vous serez bien. Vous n'allez pas être jaloux de nous parce que vous allez habiter dans le jardin d'Éden, le peuple noir. Mais sinon la Jérusalem céleste n'appartient qu'au peuple Bantou. Tu le veuilles ou pas, c'était un fait. Lisez bien Romains 9. Donc, je vais prendre un verset. Le verset donc dans Ésaïe 54, 5, on dit que l'Éternel dit que je suis ton époux. Regardez bien. Apocalypse 21, 2 dit quoi? Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu. On sait bien de quel Dieu on parle. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Vous voyez bien? Donc l'époux là, c'est qui alors? Donc vous allez dire l'époux là, c'est qui? C'est le peuple Bantou, ce ne sont pas les chrétiens. Christ ne vous connaît pas les chrétiens, je vous le dis. Christ ne vous connaît pas parce que dans Apocalypse 21, 2, on dit que l'époux c'est la Jérusalem et on sait bien que Ésaïe 54, 5 dit que l'époux, on dit que ton époux c'est celui qui t'a fait. Donc le peuple Bantou, le peuple lui est marié à l'Éternel. Quand je dis marié, je ne parle pas homme et femme parce que l'Éternel c'est pas un homme, c'est pas une femme. L'Éternel, il est dépourvu de nom et de nombre. Mais je ne sais pas comment il est, parce qu'il est en dehors de la réalité, il est en dehors du temps et de l'espace. Donc l'Éternel où il vit, c'était un monde. La réalité transcendante, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça un tout petit peu. La réalité transcendante, c'était un lieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'était un lieu qui est infini. C'est pour ça que l'Éternel, il est infini. C'est pour ça que l'Éternel n'a ni commencement ni fin. Parce que l'Éternel, si tu détermines l'Éternel, ça veut dire l'Éternel a été créé. Même la divinisation le dit. Même les fétichismes le disent. Même le vaudou le dit que l'Éternel, leur éternel à eux, là, c'est nos vrais éternels. C'est juste parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils disent qu'il y a un Dieu qui existe. Ils disent qu'il y a un Dieu qui existe qui n'a ni commencement ni fin. Même Allah, là, même le Coran savent qu'il y a un Dieu qui existe qui n'a ni commencement ni fin. C'est ceux les chrétiens qui sont en train de dire Christ c'est le Père éternel. C'est vrai Christ c'est le Père éternel, mais Christ a un Père. Si Christ est venu dans ce monde parce que Christ a été engendré. Si Christ n'avait pas de Père, il allait jamais être engendré. Même la franc-maçonnerie sait que l'Éternel existe. Même Satan sait que l'Éternel existe. Satan sait que l'Éternel existe dans un monde qui n'a ni commencement ni fin. Il sait bien que dans ce monde là-bas, il n'y a pas de fin. Chaque chose dans ce monde là-bas, ça dépasse le langage spirituel, le langage astral, le langage matériel.
Je vais prendre un autre verset. Pour dire que les Bantous, la Jérusalem qui arrive, c'est pour le peuple élu. Hein? Je vais prendre Apocalypse 3. Apocalypse 3, 7, 9. Ça dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de Daoud, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans régner mon nom. Hein? Son nom, c'est je suis celui qui suis. Son nom, c'est pas Dieu. Parce que c'est capital pour les 144 000. C'est capital pour ceux qui auront le sceau de la loi sur leur front. Je continue. Si vous ne comprenez pas, vous mettez je suis celui qui suis en Kikongo. Là, vous allez bien comprendre son nom. Donc, je continue. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs, sans lettres, et qui y mentent. Je les fais venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai donné, que je t'ai aimé. Aimé, vous entendez que bien? Il dit que je t'ai aimé. L'Éternel, vous le voulez ou pas, l'Éternel n'a qu'un amour éternel pour le peuple élu. Il n'a même pas un amour éternel pour tout le peuple noir. Il n'a qu'un amour éternel pour le peuple élu. Après, il aime le peuple noir parce qu'il va bénir l'Égypte, il va bénir le Misraïm, il va bénir Kushite. Hein? Puis les Tutsis là, on va les vendre, comment je peux dire, on va les vendre aux Sabéens, hein? On va les vendre aux Kushites, aux Soudanais là-bas, aux Tchadiens. Ils vont aller se faire des enfants là-bas, je ne sais pas, ils vont aller là-bas. Ils vont aller servir les Kushites, les Sabéens. Vous voulez pas, c'était enfin, je suis en train de vous dire la vérité. Donc vous les femmes, peuple, femmes noires, soyez des pierres saintes. Arrêtez avec vous aussi des boniflates. Et vous les hommes là, arrêtez de jouer avec nos sœurs noires. Si vous voulez des femmes, prenez 1, 3 ou je sais pas combien de femmes, 5, je sais pas. Mais arrêtez de jouer avec vos sœurs. Ce sont des femmes précieuses. Donc je continue. Hein? Je vais prendre Ésaïe 51. Ésaïe 51, 3, 23. Ça part toujours de la Jérusalem céleste qui arrive. Donc Ésaïe 51, 3 à 23. En effet, l'Éternel construction, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert pareil au jardin d'Éden. Vous voyez bien, là on parle du futur. Donc, si quelqu'un vient me dire que le prophète Ésaïe, on ne doit plus parler du prophète Ésaïe, c'est quelqu'un qui doit beaucoup lire les Écritures. Car Ésaïe 51 parle de la Jérusalem céleste, ou parle du temps millénaire. Je continue. Sa plaine arrive pareil à un jardin de l'Éternel. Donc, on dit que sa plaine sera comme un jardin de l'Éternel. C'est un mystère. Il y a le jardin de l'Éternel, puis il y a le jardin d'Éden. Vous allez dire, mais c'est la même chose. Non. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse. La reconnaissance et le chant des cantiques. Hein? Le chant des cantiques. Mes soeurs, mes frères ne vont plus être des mendiants. Ne vont plus aller se faire tuer dans la mer. Ne vont plus aller être des escort boys. Mes soeurs vont plus être des escort girls. Mes frères, mes soeurs, ils seront joyeux. Ils vont plus se réveiller le matin. Ils vont dire, mais il faut que j'aille travailler là. À la fin, j'aurai mal au bras, j'aurai mal au cœur. Ou bien mon frère va pas se réveiller chaque jour. Hein? Il va commencer toujours à fumer parce qu'il est triste. Ça sera plus comme ça. Je continue. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi et j'établirai mon tendron en guise de lumière pour les peuples. Vous voyez bien? Donc la loi va sortir de l'Éternel, Parce que c'est pour dire que la loi est éternelle, le peuple bantou. Le peuple bantou, si moi on me met dans une chaîne, le peuple bantou, si je dis toutes ces vérités, le peuple bantou, vous êtes foutus. Parce qu'en ce temps-là, ça va dire que Christ va bientôt revenir parce que ça sera un jugement pour vous. Si je suis dans une chaîne, je suis en train de dire toutes ces vérités, vous êtes foutus, je vous dis, le peuple bantou. Parce que les vérités que je suis en train de dire, personne, que ce soit n'importe qui, ne peut pas venir me dire le contraire. Donc je continue. Mon peuple, fais attention à moi, ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi et j'établirai mon droit en guise de lumière pour les peuples. Donc on dit que grâce à nous, toutes les nations qui vont rester, Babylone, les restes de Babylone, ainsi de suite, ils vont courir vite, ils vont nous attraper même pour connaître la loi. Parce que
Peuple bantou, réveillez-vous. Je continue. Ma justice est proche, mon salut est en marche et mes bras jugeront les peuples. Les îles placeront leur attente en moi. Elles compteront sur l'action de mon bras. Donc on dit les îles. C'est qui les îles? Ce sont les entiers. Les bantous entiers, les bantous, ou bien les entiers égyptiens. Hein? Les entiers égyptiens. Ça parle à vous, les entiers. Au lieu d'haïr ton frère noir, quand tu le vois, tu parles, je sais pas, en créole là-bas, on ne comprend pas ta langue là que tu parles. Apprends le Kikongo, ça sera bien pour toi. Ou bien apprends la langue des Bantous, ça sera bien pour toi. Tu veux toujours mépriser. Tu veux que les béquets te frappent toujours. Ou bien abusent ta soeur ou tes soeurs. Ou bien t'abuses toi. Tu donnes ton dos. C'est ce que tu veux. Tu veux toujours donner ton dos ou ton derrière. Tu ne veux pas vivre pleinement de joie. Je continue. Donc on dit les îles placeront leur attente en moi, et compteront sur l'action de mon bras. Donc les Bantous, les entiers là, quand ils sauront cette vérité, ils vont compter, ils vont placer leur destin dans la main de l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit que la vérité c'est essentiel. On n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. On est là pour dire la vérité parce que les entiers, ils ont le droit de savoir qui ils sont. Parce que le peuple Bantou a le droit de savoir qui ils sont. Et les chrétiens, vous avez le droit de savoir qui est le peuple élu. Je continue. Levez les yeux vers le ciel, regarde en bas sur la terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un habit et ses habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. Hein? Écoute-moi, vous qui connaissez la justice, toi le peuple qui porte ma loi dans le cœur, n'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes et ne vous laissez pas terrifier par leur insulte. Donc on dit qu'il y a un peuple précis qui porte la loi dans le cœur. N'oubliez jamais que Ésaïe 51 parle du temps de la fin. Donc ça parle du temps futur. Ésaïe 51 ne parle pas du temps ancien. Donc je continue. Car la terre les dévorera comme un habit. Les mythes les rongeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement et mon salut de génération en génération. Hein? Réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte? L'Égypte, ce sont les Misraïm, hein? Qui a transporté le monstre. C'est vrai, le monstre, parce que l'Égypte avant c'était un monstre. Et l'Égypte ancienne, il travaillait avec des démons. Ça, si vous ne le savez pas, il travaillait avec des monstres. Pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Et ça, c'est la même chose que Ésaïe 9. Non, je dis Ésaïe 9. C'est la même chose que Ésaïe 11. C'est la même chose que Ésaïe... non, pas Ésaïe... C'est la même chose que Zacharie. Zacharie 10. Hein? Je continue. Donc, l'eau du grand abîme qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie. La douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est vrai. Le peuple bantou est en train de souffrir matin, midi, soir. Le peuple bantou est devenu fou. Vous allez me dire, je vous insulte pas, vous êtes devenu fou. Vous avez perdu la raison. Vous n'arrivez pas à juger le bien et le bon. Vous mélangez le bien et le bon. Vous êtes capable de mentir à vos frères matin, midi, soir. Et ça vous plaît. Vous êtes capable d'aller vendre ton frère juste pour de l'argent. Je vais même parler de l'argent. Vous allez voir que l'argent c'est de l'idolâtrie. C'est pour dire que arrêtez même d'écouter les musiques des rappeurs qui disent tout le temps je veux beaucoup d'argent, assez d'argent, peu d'argent c'est pas assez, je veux encore beaucoup. Ça ce sont ils sont en train de vous mettre, de vous donner des esprits d'idolâtrie. Vous savez pourquoi le Cameroun est à ce point? Parce que là-bas au Cameroun il se trouve un esprit qui s'appelle l'esprit d'idolâtrie. Le Cameroun dans leur gène, ou bien dans ce pays là-bas, il y a des démons d'idolâtres qui règnent là-bas au Cameroun. Et au Congo, au petit Congo là, comment je peux dire, où se trouvent tous les Bakongo, les Yombe, les Bembe, les Lariens, ainsi de suite, où se trouvent, que ce soit en Zambie, que ce soit au Congo Kinshasa, que ce soit au petit Congo, que ce soit au Mozambique, là-bas là, ils sont, comment je peux dire, il y a les démons de fornication qui les suivent. Donc les démons de fornication les suivent, partout où qu'ils aillent.
Même où je suis là, il y a des démons de fornication qui me suivent. Parce qu'ils sont attachés au peuple lévite, au peuple Bakongo. Donc je continue. Je suis en train de vous révéler des choses. Ne négligez pas ça. Donc je continue. Hein. Ce que l'Éternel aura libéré reviendront. Il arrivera à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté, la joie et la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qu'es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir et du fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe. Et tu obéiras l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a défait le ciel et a fondé la terre. Tu seras constamment à longueur de journée terrorisé contre la colère de l'oppresseur parce qu'il se prépare à te détruire. Vous voyez bien, l'adversaire prépare à nous détruire le peuple bantou. Ne restez plus dans la politique parce que la politique va faire que vous serez détruits. Hein? Donc je continue. Terrorisé devant la colère de l'oppresseur parce qu'il se prépare à te détruire. Où donc est-elle la colère de l'oppresseur? Le prisonnier sera bientôt libéré. Hein? Il lisait bien Ézéchiel 37, vous allez voir ce qu'est le prisonnier. Tout le monde entend de dire, les chrétiens de dire, oui, Christ vient pour nous. Christ ne vient pas pour vous. Christ vient pour un peuple qui est prisonnier. Christ vient pour un peuple qu'on insulte matin, midi, soir, de macaques, de singes, je ne sais pas de quoi encore. Mais ils oublient que le peuple noir ne vient pas des singes. Ils oublient que le peuple noir, c'est le peuple noir qui a fait que toutes les races, toutes les races sont en vie, que vivent. Ils ne savent pas que le peuple noir, c'est la vie même. Ils sont en train de détruire la vie. Vous n'arrivez pas à comprendre si vous détruisez même les Bantous, le monde va être détruit. Je continue. Où donc était la colère de l'oppresseur? Le prisonnier sera bientôt libéré, il ne mourra pas dans la force et il ne manquera pas de pain. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui se lève la main et fait gronder ses vagues. L'Éternel, chef de l'univers, voilà mon nom. Vous avez bien compris, mes frères. L'Éternel est son nom. La Bible, franchement, je peux même rigoler, parce que la Bible est en train de dire que l'Éternel c'est son nom. Mais il y en aura d'autres qui vont dire l'Éternel c'est pas son nom. Mais la Bible dit, franchement, c'est grave. Je vais croire toi ou bien la Bible. La Bible dit que son nom c'est l'Éternel. Son nom c'est je suis celui qui suis. Je vais croire toi ou bien la Bible. Franchement, restons dans les Écritures. Hein? Quand il y a des faussetés, on dit qu'il y a des faussetés. Quand il y a la vérité, acceptons la vérité. L'Éternel, ce n'est pas un nom démoniaque. Appelez-le je suis celui qui suis en Kikongo. Ou bien appelez-le je suis celui qui suis même comment je peux dire, en Douala. Parce que Loba veut aussi dire Dieu, non, en Douala. Ou bien, je ne sais pas, Loba veut dire Dieu chez les Bantous, chez les Bantous du Cameroun, non. Donc appelez je suis celui qui suis dans les langues Bantous, que ce soit les langues camerounaises. Vous mes frères camerounais, si vous voulez l'appeler, au lieu de l'appeler Dieu, Dieu c'était un titre. Au lieu de l'appeler Loba, Loba c'était un titre. Appelez-le je suis celui qui suis dans votre langue à vous, mes frères Bantous du Cameroun. Au lieu de l'appeler Loba, Loba, Loba c'est un titre. Parce que Loba veut dire Dieu, c'est pas son nom. C'est comme Zambi, Zambi veut dire Dieu, mais c'est pas son nom. Appelez-le, je suis celui qui suis même en Kikongo. Vous les Bakongo qui sont au Zambie, en Haïti, en Martinique, partout éparpillés, appelez-le, je suis celui qui suis même en Kikongo. Au lieu de l'appeler Dieu ou je ne sais pas Nzambi. Nzambi c'est un titre. Mais je dirais toujours à mes frères, c'est mieux de l'appeler, c'est mieux quand vous priez, vous l'appelez Nzambi que de l'appeler Dieu dans vos prières. Hein? Parce qu'il ne va pas vous écouter. Dieu là c'est un nom impur. Non, je continue. Le prisonnier sera libéré, il ne mourra pas dans la fosse, il ne manquera pas de pain. Moi je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui se lève et fait gronder ses vagues. Donc on dit que l'Éternel est son nom. Hein? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc, d'accord? Je continue. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et j'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Vous voyez bien? C'est pour dire que Ésaïe 51 parle du temps de la fin, parle de la Jérusalem céleste qui arrive. Nombreux vont dire, le Nouveau Testament, il n'y a plus lieu du Nouveau Testament. Mais je suis en train de vous mettre à nu. Vous le voulez ou pas, je vous mets à nu. Je vous mets à nu, je vous dis que Ésaïe 51 parle du temps de la fin. Et Ésaïe 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60 jusqu'à 66. Ça parle de la Jérusalem céleste. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui vous mettent à nu. Quoi? Je vais croire toi ou bien les Écritures? Donc je continue. Donc, réveille-toi, lève-toi, Salama, toi qui as bu, donné par l'Éternel. La coupe de sa colère qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond de la coupe destinée à étourdir. De tous les fils qu'elle a mis au monde,
il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y a aucun pour la prendre par la main. Donc on dit que le peuple bantou, c'était un peuple qui est à sec, qui est devenu, même quand tu le vois, tu dis, lui là c'est un mendiant. C'était un peuple qu'on ne reconnaît plus. Les filles là, ils ne savent pas que ce sont des pierres saintes. Les hommes là, ils ne savent pas que ce sont des pierres saintes. Ils font du n'importe quoi. Dans les clips là, ils prennent notre soeur pour des traînées, pour des objets, ils ne respectent même pas nos soeurs. Ou bien dans la rue, ils vont draguer nos soeurs, ils les prennent pour des objets. Ils les rejettent comme des objets, ils ne savent pas que ce sont des pierres saintes. Et vous les hommes là, vous faites que des fornications. Vous mettez des esprits démoniaques dans vos corps. Tu veux 3 femmes, prends 3 bantous. C'est pas interdit. Tu veux 5 femmes, prends 5 bantous. Mais ne prends pas beaucoup parce que ta vie à toi, il faut que tu te consacres à l'éternel. Il ne faut pas jouer avec les femmes. Les femmes ne sont pas des jouets. Nos soeurs là ne sont pas des jouets. Donc je continue. De tous les fils qu'elle a mis au monde, il y en a un, il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. Qui te plaindra de malheur t'ont atteinte, la dévastation, la ruine, la famine et l'épée. Qui pourra te consoler? Tes filles sont couchées, sans force, à tous les coins de rue. Pareil, non-chila pris au piège. Ils sont submergés par la colère de l'Éternel, par les menaces de ton Dieu. Hein? Donc Dieu, c'est Dieu là, c'est un titre. C'est pas un nom. L'Éternel, c'est le nom. Ne blasphémez pas le nom de l'Éternel. Si vous voulez, dites je suis celui qui suis. Donc je continue. Qui te plaindra? 2 malheurs t'ont atteinte, la dévastation et la ruine, la famine et l'épée. Qui pourra te consoler? Tes filles sont couchées sans force à tous les coins de la rue. Pareil, notre pris au piège, ils sont submergés par la colère de l'Éternel, par les menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute donc ceci. Malheureuse, toi qui es ivre, maintenant de vin. Voici ce que dit ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Je te reprends la coupe de Sinaï, j'ai la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la donne à ceux qui t'en font souffrir, à ceux qui te disaient, allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus. Il y a plein de vidéos qui montrent que le peuple bantou, on le mettait par terre, puis nos adversaires passaient sur nos corps. Allez-y sur Google, tapez l'esclavage, vous allez voir que le peuple bantou était par terre, puis on passait sur lui. C'est pour dire que les Écritures vont avec la réalité, vont avec le passé, vont avec le présent, le futur. Je continue. Donc je la donnerai à ceux qui t'ont fait souffrir, à ceux qui te disaient allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus. Tu présenteras alors ton dos en guise de sorte de rue pour les passants. Il y a plein de vidéos, il y a plein d'images qui prouvent cela. Ce verset-là que je viens de dire. Et c'est pour dire que bientôt, cette coupe-là, donc les coupes de l'ivresse, donc les coupes de folie, parce que l'Éternel a donné une coupe de folie au peuple bantou. Le peuple bantou ne respecte plus rien. Le peuple bantou même ne considère même pas sa mère. Parce que si tu considérais ta mère, tu allais considérer ta soeur. Tu n'allais pas prendre ta soeur pour une poupée. Le peuple bantou ne respecte même plus ses parents, son père. Le peuple bantou est en train de souffrir matin, midi, soir. Le peuple bantou ne sait même plus qui il est. C'est ça, cette coupe. La coupe de l'étourdissement. La coupe de la folie. C'est quand je dis que le peuple bantou est fou, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Donc j'ai le droit de dire que le peuple bantou, vous êtes fou. Parce que c'est l'Écriture qui le dit, c'est pas de l'arrogance. Donc je continue. Donc je vais prendre Ézéchiel 38. Hein? Ézéchiel 38. On reste toujours dans le même sujet. Je pars pas à gauche, je pars pas à droite. Je reste toujours dans le même sujet. Hein? Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, 7-13. Hein? 7-13. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé, j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser, la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Hein? Donc on dit que c'est l'esprit qui fait vivre. Après dans l'esprit, l'Éternel donne un souffle. Mais sinon c'est l'esprit qui fait vivre. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de souffle. D'accord? Ok, on continue. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise. Fils de l'homme, tu annonceras l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents. Parce qu'il y a des vents. Les vents là, quand vous voyez souvent, vous voyez les vents. Mais ce sont des esprits les vents. Vous ne savez pas. Quand vous voyez les tremblements souvent là, mais ce sont des esprits. C'est pour dire que l'Éternel a proprement parlé, il n'a rien à voir avec ses œuvres.
Il n'a rien à voir même avec l'eau. Ce sont ses œuvres. Ce sont ses trésors. L'esprit, c'est son trésor. Si vous n'arrivez pas, ça vous dépasse. Je sais que ça vous dépasse. Ça va vous rendre fou. Je continue. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est rentré en eux, ils ont repris vie. Puis se sont réunis sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Il affirme, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. Hein? Donc c'est la même chose que Isaïe 51 ou bien Isaïe 54, qui parle des prisonniers. Le peuple bantou, matin, midi, soir, il se réveille juste pour prendre du chanvre. Regardez au Congo Kinshasa. Regardez les Bantous du Congo Kinshasa. Regardez les Bantous du Kenya. Ils prennent que la drogue. Leur journée, c'est que la drogue. Et vous êtes là, mes frères. Vous n'avez même pas de l'amour de vos frères. Je l'ai fait pour mes frères qui souffrent matin, midi, soir. Je ne fais pas pour les égoïstes comme vous. Vous qui m'aimez pas la vérité. Je continue. C'est pourquoi, prophétique, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vais vous en faire sortir. Vous qui êtes mon peuple, je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple. Hein? Je mettrai mon espoir en vous, vous vivrez, je vous donnerai du repos sur votre territoire. L'esprit là, on parle, c'est le baptême de l'esprit, si vous ne savez pas aussi. C'est le baptême de l'esprit. Et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Mais il ne faut pas croire que ça part du temps millénaire, ça part de la Jérusalem céleste. Parce qu'ils seront comme des astrales. Parce que quand tu meurs une fois. Parce que quand tu meurs, quand Christ te ressuscite, tu deviens, tu as un corps astral. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, nos frères qui vont te ressusciter, ils auront des corps astrales. Je continue. La parole de l'Éternel m'a été adressée quoi à toi? Fils de l'homme, prends un morceau et bois et écris dessus pour Judas. Et pour les